Deuxième nomination, c'est la médiathèque qu'on propose François Mitterrand. J'ai reçu une proposition d'amendement du groupe Rassemblement pour Brest qui propose la dénomination suivante: médiathèque Marguerite Yourcenar des Capucins, née Marguerite Klinwerk de Crayancourt, dite Marguerite Yourcenar, que tout le monde connaît, dès le 8 juin 1903 à Bruxelles, décédée le 8 janvier 1987 à Bar-Harbor, dans l'État du Maine, États-Unis. Femme de lettres, essayiste. Première femme élue à l'académicienne française. Je pense qu'il y a une erreur, mais c'est dommage, puisque l'académicienne française, ça n'existe pas. Excusez-moi, ça... C'est la fin de l'ordinateur. Allez. Donc je présente la délibération, c'est ça? Vas-y. Voilà, donc il s'agit de proposer à la dénomination de la future de la médiathèque des Capucins, qui ouvrira d'ailleurs au mois de janvier, de proposer qu'elle soit dénommée médiathèque François Mitterrand les Capucins, la plaque portant la mention né le 26 octobre 1916 à Jarnac et décédé le 8 janvier 1996 à Paris. Je ne vais pas, je pense que chacun a pris connaissance des éléments. Pour ma part, je voudrais juste dire quelques mots à ce sujet. Monsieur le maire, je crois que cette délibération, chacun le sait, relève de votre choix et de votre souhait. Pour ma part, j'en prends acte. Il est clair qu'on ne peut pas regretter de donner ce nom d'un homme reconnu pour sa grande culture, d'un homme qui a symbolisé aussi pendant des années une certaine union de la gauche, d'un homme parfois controversé avec sa part de mystère. En tous les cas, notre territoire ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas honoré, hein. Pont, médiathèque, rue, boulevard, voilà. C'est pas un secret, j'aurais souhaité, et nous en avons souvent discuté d'ailleurs, que cette nouvelle médiathèque puisse porter le nom d'une femme. C'est pas une question de mode, c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de justice, tout simplement. Il y a encore, l'espace public est encore un terrain de conquête pour la visibilité des femmes, et la dénomination des rues, d'ailleurs nous menons ce travail, comme la dénomination des bâtiments, relève de cet enjeu de terrain et de conquête. C'eût été une belle occasion de reconnaître justement la place des femmes dans l'espace public, et ce n'est pas faute de nom, puisque nous avons de grands noms de la littérature en France comme à l'étranger. Nous étions sur un quartier à ambition européenne et internationale, nous avions aussi de grands noms de femmes reconnus dans le monde et à l'international. Donc ce n'est pas une question qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, moi j'en prends acte, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et je souhaite ardemment que nous puissions très vite réparer par contre cette injustice et retrouver rapidement un bâtiment digne aussi d'accueillir le nom de femmes au pluriel. Merci. Merci. La question se serait posée différemment si, à l'époque, le conseil d'administration du CHU avait accepté que l'hôpital de la Cavale Blanche, pour le nom de François Mitterrand, Kermaï, président à l'époque, a été mis en minorité. Julie Goïc a demandé la parole. Oui, monsieur le maire, s'il est bien plus logique de voir une bibliothèque porter le nom de François Mitterrand que peut-être dans le futur une porter celle du nom de Nicolas Sarkozy, on peut quand même regretter ce choix d'un homme. On me reproche sur certains sites de détester les vieux mâles dominants, mais s'il en était bien un qui les représentait, ceux qui ont eu du mal à faire avancer la cause des femmes, il fait partie de ceux qui ont vraiment eu du mal à avancer sur ces sujets-là. Et je rejoins complètement les propos de Gaël Abili. Bon, oui, Madame Perron. Oui, monsieur le maire, cette délibération arrive en fin de conseil, mais elle revêt un intérêt particulier. Il s'agit en effet de doter la médiathèque des Capucins d'un nom qui se doit d'être à la fois le symbole et le reflet de ce lieu de lettres et de culture. Et je crois que là, tout le monde sera d'accord sur ce sujet.
À Brest, de nombreuses structures brestoises portent un nom masculin. Alors, il y a bien sûr l'hôpital Augustin Morvan, il y a la fac Victor Ségalin, on l'a dit tout à l'heure, pas de femmes. Les stades, Maréchal Foch, Marcel Cerdan, Francis Deblay, Jean Guéguéniat. Vous nous proposez aujourd'hui la médiathèque François Mitterrand. Alors, nous connaissons les valeurs de chacun de ces personnages, mais que d'hommes, que d'hommes. Alors, mes chers collègues, où sont les femmes? Et c'est vrai, on se pose la question depuis déjà un certain temps. Alors, je suis déjà intervenue pour attirer votre attention sur le sujet, et nous sommes plusieurs dans cette assemblée, en dehors de toute formation politique, à souhaiter donner le nom d'une femme de lettres à ce lieu chargé de symboles. Plusieurs noms ont été évoqués, sans exhaustivité. Aujourd'hui, nous présentons cet amendement pour proposer Marguerite Yourcenar, mais nous ne sommes pas sectaires, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Il fallait en choisir une pour l'amendement. Première femme élue, effectivement, à l'Académie française et écrivaine reconnue internationalement. Mais, monsieur le maire, comme je ne me fais pas trop d'illusions sur le sort que vous allez réserver à cet amendement, puisque, quelque part, ça m'avait traversé l'esprit aussi, le fait du prince me semble à peu près établi en ce domaine, j'ai une autre suggestion. Les Brestois auront besoin de s'approprier le nouveau quartier du cœur de ville des Capucins. Alors, permettre à la population de participer à choisir le nom de cette future médiathèque serait une bonne manière de susciter l'adhésion du plus grand nombre. Et je pense également à ceux qui se sentent dépossédés de leur bibliothèque du centre-ville. Ce serait peut-être une occasion, effectivement, aussi de les prendre en compte. Alors, la démocratie participative est un bon moyen pour y parvenir, et vous avez la possibilité de consulter rapidement les Brestois à travers les conseils de quartier. Ça peut très bien se faire avant début janvier. Alors, merci de répondre à ces demandes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, Madame Colovati. Oui, monsieur le maire, chers collègues, nous rejoignons les propos de Madame. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, Marie-Flousse Soir. Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour les écologistes, le groupe Europe Écologie Les Verts, je voudrais juste vous dire que nous avons comment dire ça, mauvaise, nous avons été déçus, quoi. Parce que les écologistes, avant de prendre connaissance du contenu de cette délibération, se réjouissaient d'entendre par-ci par-là que la médiathèque des Capucins allait porter le nom, un nom que l'on connaissait. Pour nous, c'était celui d'une militante des droits humains et des droits universels. Droits universels afin que chacun et chacune des habitants de la planète ait accès à l'eau, par exemple. Cette femme, beaucoup d'entre nous l'avaient d'ailleurs rencontrée lors de sa venue à Brest. Son nom, pour beaucoup ici, symbolise aussi l'ouverture au monde vers les idées d'avenir. Un nom qui renverrait Brest vers une image attractive à l'échelle internationale. Elle était connue internationalement. Bref, le nom bien sûr de Daniel Mitterrand. Alors, monsieur le maire, nous aurions pu dire oui. Mais monsieur le maire, les écologistes s'abstiendront car vous avez choisi de donner le nom de la médiathèque à son mari. Bon, est-ce qu'il y a... Oui, Anne-Marie Kerverne. Monsieur le maire, je suis au regret de ne pas vraiment approuver le choix proposé pour la médiathèque des Capucins. Alors, je suis en total accord avec les réflexions qui ont été faites sur la place des grandes femmes dans l'espace public. Et donc, je n'en rajouterai pas. En revanche, j'ai un autre argument à faire valoir. Je considère que ce choix ne contribue pas à renforcer l'image que nous avons souhaité promouvoir à travers l'aménagement du plateau des Capucins, c'est-à-dire l'image d'une figure de proue d'un Brest ouvert sur le monde avec une résidence internationale,
la localisation de nos associations de solidarité internationale, des dénominations fortement emblématiques comme Avenue Aimé Césaire ou le programme Cap Vert. En communication, je pense qu'il vaut mieux éviter de brouiller les messages ou de banaliser. Et la banalisation est là puisqu'il y a en France 55 médiathèques François Mitterrand, dont la BNF et celle du Relais Quérillon. Je m'abstiendrai parce que je pense que cela ne contribue pas véritablement à développer une image forte du plateau des Capucins. Et d'ailleurs, je pense que avec le temps, eh bien, ce sont les Brestois qui auront le dernier mot et ils l'appellent déjà médiathèque des Capucins. Et on sait bien que c'est toujours l'usage qui prime. Madame Mardogne, puis on va arrêter. Très vite, simplement pour dire qu'effectivement, que l'on choisisse une femme, je suis entièrement d'accord, ou que l'on choisisse une personne ouverte à l'international, ou peut-être, je m'étonne qu'on n'en ait pas parlé, un écrivain, une écrivaine ou une personnalité qui est concernée par Brest de la Bretagne. Mais en tout cas, François Mitterrand, qu'on peut respecter, il a déjà beaucoup de médiathèques et ça ne semble pas faire beaucoup l'unanimité ici. Donc effectivement, nous voterons contre. Merci. Merci, Madame Philippe. Oui, donc pour les raisons qui ont été évoquées, entre autres les dernières par Anne-Marie, on ne reviendra pas sur le propos. Donc nous nous abstiendrons également pour les mêmes raisons. Très bien. Même chose pour les partis radicales. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur ce... Mais quand même, si on raisonne depuis 1981, quelle a été une des grandes réformes qui a été faite? La suppression de la peine de mort. Enfin, franchement, et c'est lui qui a porté cette réforme. D'ailleurs, bon, allez. Mais quand même, franchement, allez. Je crois que tout a été dit. Et pour moi, la suppression de la peine de mort... Bon, madame Algor, je vous en prie, vous qui étiez pour la mise par terre de tous les ateliers des Capucins, je vous en prie. Oui. Et pourquoi pas, puisque vous parlez de la peine de mort. Bon, allez, on va arrêter, il est temps. Donc, je mets au vote. Donc, j'ai un amendement qui est présenté par le groupe, j'allais dire UMP, RPB. Oui. Donc, c'est Marc-Henri Ursénard qui est favorable à cette proposition. Levez la main. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Sur cette proposition, qui s'abstient? Personne qui est défavorable, qui est contre? Voilà. Ben, c'est contre, ouais. Donc c'est rejeté, l'amendement est rejeté. Donc la proposition, c'est la médiathèque François Mitterrand qui est contre. On va inverser. Donc les mêmes, plus Joly de Goïc, c'est bien. Qui s'abstient? Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais de toute façon, l'abstention, qui est favorable, c'est adopté. Merci.